Bonjour, du coup, je viens vous voir avec Moumoun, qui a 17 ans, qui bouge quand même un petit peu moins, qui mange moins, qui a perdu un petit peu de poids depuis quelques temps. Ok. Alors, on a déjà réalisé les examens complémentaires pour vérifier effectivement s'il y a des lésions radiographiques visibles d'arthrose. Effectivement, Momo présente de l'arthrose, c'est assez logique à son âge. On sait qu'à peu près 60% des chats seniors, c'est-à-dire des chats à partir de 10 ans, vont présenter à la fois de manière concomitante une maladie rénale chronique et de l'arthrose. Est-ce que vous avez remarqué des signes qui pourraient être compatibles avec ces affections? Alors, le fait qu'elle se déplace moins bien, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à la maison? Boire plus, avoir des troubles digestifs, faire plus pipi? Alors, elle boit un petit peu plus, elle est plutôt constipée, elle a du mal à faire ses selles, elles sont très sèches. D'accord. Elle vocalise un petit peu quand elle va dans sa litière. Ok. Elle fait moins sa toilette également. Et elle a ses griffes qui rentrent dans le coussinet. Ok. Donc tout ça, c'est effectivement des signes facilement visibles à la maison, non spécifiques des différentes pathologies, mais qui prouvent effectivement qu'il puisse y avoir des choses qui se mettent un petit peu en place. Là, on voit sur le pelage, par exemple, qu'il y a un petit peu de défaut d'hygiène et de léchage. Elle doit moins faire sa toilette. Donc deux explications possibles. Soit effectivement, il y a des douleurs dorsales, et donc c'est pour ça qu'elle a du mal à se tourner. Soit éventuellement, on va le vérifier, qu'il n'y ait pas de lésion dans la bouche. Il est certain que la prise en charge de ces deux maladies inflammatoires que sont la maladie rénale chronique et l'arthrose chez le chat peuvent se prendre en charge en partie avec l'alimentation. Et il existe des gammes d'aliments qui permettent d'associer effectivement les recommandations nutritionnelles de ces deux affections. Donc l'objectif, parce qu'elle va bouger un petit peu moins aussi, il faut qu'elle maintienne sa masse musculaire et pour ça l'aliment va apporter une teneur limitée en protéines, mais en protéines de bonne qualité, puisque pour l'insuffisance rénale on veut limiter la teneur et l'absorption en phosphore d'origine animale. Puis vous l'avez dit, l'appétit n'est pas toujours au rendez-vous, donc il faut aller chercher un aliment qui soit plus calorique, qui ait une teneur en lipides et donc en gras qui soit plus importante, parce que c'est un bon facteur d'appétence, et également une teneur qui soit adaptée en glucides comme source d'énergie. D'accord. On va également, pour ces deux maladies inflammatoires, avoir un intérêt à apporter dans l'alimentation, par le biais de l'alimentation, de la vitamine E, des acides gras essentiels et des chondroprotecteurs qui vont permettre d'agir activement sur ces deux maladies inflammatoires. L'objectif, c'est effectivement de ralentir et d'améliorer le confort de vie de l'animal. Aujourd'hui, elle mange croquettes, pâtés. Elle mange plutôt des croquettes. Plutôt des croquettes. Alors, il est très intéressant chez le chat âgé d'intégrer une alimentation humide, sous forme de mousse ou de bouchées par exemple, qui vont participer activement à la fois à l'appétence de la ration, parce que les chats en général aiment bien manger de la pâtée, donc stimuler la prise alimentaire et participer à limiter la déshydratation qu'elle présente aujourd'hui. D'accord.